L'Éternel est mon aide, l'Éternel est mon secours. De qui aurais-je peur? Je ne craindrai rien. Que peuvent me faire les hommes? C'est une phrase de David. Il dit, nous pouvons aujourd'hui parler comme David, rassuré que tout est pris en charge, je ne peux pas avoir peur des hommes. Que me feront les hommes? Je ne peux rien craindre. Nous nous rassurons de ça parce qu'un des domaines importants de notre vie, qui est un domaine financier, est déjà pris en compte par cette phrase que l'Éternel ne nous abandonnera jamais. Que l'Éternel ne nous délaissera jamais. Je ne sais pas quelles sont vos difficultés financières en ces derniers temps. C'est peut-être pour payer vos frais académiques, vos frais scolaires. C'est peut-être pour amener quelqu'un à l'hôpital pour régler une facture. C'est peut-être pour organiser votre mariage. Ou c'est peut-être pour bâtir un temple, aider l'œuvre de Dieu à évoluer. Les problèmes financiers et les problèmes économiques ne sont pas des choses à avoir peur. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils s'approchent de Dieu, ils pensent que s'ils veulent lui parler de l'argent ou du matériel, ils sont charnels et loin du royaume de Dieu. Non, mes frères, Dieu est là pour exaucer à ces besoins-là aussi. Et d'ailleurs, pendant qu'il nous a mis sur la terre, c'est pour exaucer à ce besoin-là. Il voudrait qu'on continue à rester dépendant de lui et en collaboration avec lui pour pouvoir résoudre ces problèmes sur la terre. Quand vous demandez à Dieu avoir à manger une promotion, même quand vous ne le demandez pas, vous l'accorde. Ce n'est pas pour dire que ce sont des choses qui sont loin de son trône, dont il ne s'en occupe pas. D'ailleurs, pour marquer combien il est important que le Fils de l'homme vienne en plein milieu de la réalité économique de l'être humain pour pouvoir donner solution à ces problèmes, le tout premier miracle de Jésus était dans une fête en changeant l'eau en vin. Ce geste était très prophétique et très symbolique, mais c'était en plein milieu d'un besoin économique et familial, un genre de besoin qu'on aurait dû résoudre par l'argent. Ici, l'homme d'Hébreu dit, l'argent ne devait pas être la seule motivation sur la terre, on ne doit pas en faire une poursuite. Ce que nous avons, gloire à Dieu avec. Il n'a pas dit ne travaillez pas. Non, il a dit ne perdez pas votre paix parce que vous n'avez pas l'argent. Et il dit, voici une des choses qui doit vous assurer et vous rassurer en matière de ce que peut acheter l'argent. Si vous êtes en train de chercher de l'argent, c'est pour vous avoir des possessions et avoir des garanties. Et pour tout ça, Dieu fait une promesse à ceux qui lui appartiennent. Il ne les abandonnera jamais et ne le délaissera jamais.